Merci beaucoup. Et on est mercredi, on va donc parler cinéma avec vous, Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va sortir les masques et les tubas parce que vous nous emmenez plonger dans la profondeur des océans. Oui, alors moi, avec moi, vous n'iriez pas bien loin. Vous allez nous montrer quelques images. C'est ça, on va plonger ensemble plutôt avec des baleines puisqu'il s'agit du documentaire de Jean-Albert Lièvre, Les gardiennes de la planète. Alors, je vous entends d'ici marmonner un documentaire sur les baleines au cinéma. Ouais, voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais oui, et 3 fois oui. Alors, d'abord parce que les images sont sublimes et que voir des baleines en gros plan sur grand écran, c'est absolument dément. Ensuite, on apprend beaucoup de choses, mais juste ce qu'il faut. On n'est pas abreuvé d'informations scientifiques. Pas trop scientifique. Pas du tout. C'est un film qui est assez poétique, qui est à la limite de la contemplation, très musical. C'est vraiment un émerveillement, bien plus qu'une leçon. On est immergé avec elles, on les voit et on les entend avec ce fameux chant des baleines. Vous savez que personne n'a réussi à décrypter jusqu'à présent. Et les baleines entre elles, quand même, elles peuvent communiquer à 1000 km de distance. Wow. C'est quand même assez dingue. Mais il y a une voix, en revanche, qu'on connaît bien, c'est la voix subjective des baleines dans le film, qui n'est autre que celle de Jean Dujardin, que j'ai rencontré. Regardez. Notre territoire est le plus vaste de cette planète. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, vous ne faites jamais de voix de documentaire. Pourquoi avoir accepté celui-là ? Je suppose comme à chaque fois que je dis oui à un projet pour apprendre. J'ai trouvé ce documentaire très bien filmé, sensible, singulier. Il avait beaucoup de choses pour lui, puis surtout je l'ai trouvé très beau. Et je crois beaucoup à l'idée de la beauté, enfin l'émotion en tout cas que ça suscite. Je trouve que je préfère recevoir de l'émotion finalement qu'une leçon en matière d'écologie. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement sur les baleines ou la chose la plus folle? J'étais pas bilingue en baleine du tout, je le suis toujours pas, mais j'ai appris des choses assez insensées, de savoir quand elles étaient en danger, qu'elles étaient capables de réagir aussi en fonction de ça et de semer des baleiniers en nageant à contre-courant ou contre les vents, qu'elles ont des mœurs un peu étranges, qu'elles sont capables de s'accoupler à plusieurs. Et pour équilibrer au mieux notre population, c'est elle qui choisit de se reproduire. Et uniquement en fonction de la quantité de nourriture disponible dans la mer. Le film est d'une grande beauté formelle, on peut presque parler d'un trip des profondeurs. Ça vous plaisait, ça? Oui, parce que j'ai trouvé ça assez culotté, en fait. C'est-à-dire que ma voix, ce que je vais pouvoir y poser, l'intention, le fait de me faire freiner d'ailleurs cette voix, d'avoir fait un peu chamaner cette voix, et puis de laisser ces temps, et surtout ces sons, parce qu'en fait on parle du monde du silence, mais je pense que c'est une erreur en fait, effectivement, depuis 70 ans. C'est certainement tout sauf le monde du silence, les océans. Chaque clan a son accent, chacune de nous a un chant différent. Suffisamment varié pour exprimer des émotions complexes. C'est ce que Jean-Albert Lièvre, le réalisateur, a voulu laisser passer. C'est en prendre aussi plein les yeux, mais surtout plein les oreilles. C'est pour ça que c'est un film de cinéma. Voilà, c'est un film de cinéma parce que vous avez un écran de 20 mètres et que vous allez presque pouvoir voir des baleines en taille réelle. Nous sommes les gardiennes de la planète. Mais c'est sublime, Charlotte. J'imagine que le film nous alerte également sur les dangers de l'activité humaine, non? Oui, bien sûr, les dommages qu'elles subissent à cause de nous. Et puis le film nous rappelle que les baleines sont absolument indispensables à l'équilibre de la planète parce qu'elles sont responsables indirectement d'une grande partie de l'oxygène. Dernière chose, c'est encore les vacances pour beaucoup de zones. On peut les voir avec des enfants ou pas trop? Alors on peut, mais c'est pas spécialement un film pour les enfants. Je dirais à partir de 10-12 ans. Avant, franchement, ils vont un peu s'ennuyer. Oui. Mais 10-12 ans, c'est bon. Et d'ailleurs, tout est prévu pour eux puisqu'il y a aussi l'album du film que je vous recommande. Il est magnifique. Il y a des photos sublimes tirées du film, quelques explications. Et puis, il y a des QR codes qu'on peut flasher. Et là, vous entendez le fameux chant des baleines. C'est vachement rigolo, très ludique. C'est aux éditions Belin. Très intéressant, on va tester. Merci beaucoup Charlotte, les gardiennes de la planète. Donc c'est à découvrir à partir d'aujourd'hui en cinéma sur très grand écran. Grand écran pour des grosses baleines. Nous on revient dans 2 minutes pour la suite de votre Télématin. À tout de suite.